11e rentrée de Next Radio TV, puisque le groupe a été créé fin 2000. Next Radio TV aujourd'hui c'est 3 divisions, la radio, c'est la base, l'histoire du groupe, la télévision et maintenant l'internet où nous investissons beaucoup, la radio RMC bien sûr, ensuite BFM Radio. Pendant 5 ans on a redressé ces 2 radios, ensuite on s'est consacré à la télévision en lançant BFM TV, puis BFM Business TV, bientôt RMC Découverte à la fin de l'année. Puis la 3e division la plus récente, c'est NIM, Next Interactive Media, c'est l'internet qui est maintenant une de nos priorités. Next Radio aujourd'hui, c'est environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, 850 collaborateurs. Le groupe Next Radio TV, il y a 11 ans, c'était 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 millions de pertes, 100 personnes. Le numérique, le digital, l'internet pour l'information, c'est un support qui est essentiel et qui sera peut-être demain la première source d'information des Français à travers le smartphone qu'on a toujours en main à côté de soi. C'est là qu'on recevra des alertes et qu'on commencera à s'informer en voyant même des images, en lisant des articles assez complets. Donc nous devons être présents. Et puis avec une marque comme BFM TV, on a la chance de toucher un très large public chaque jour. Donc ça donne à cette marque une légitimité aussi sur l'Internet. Donc oui, nous devons investir pour que demain nous soyons aussi puissants sur l'Internet que nous le sommes à la télévision ou à la radio. Une quinzaine de recrutements en cours, ça fera une 50aine de journalistes qui travaillent sur l'infogéné dans le groupe, plus une 50aine de journalistes qui travaillent sur la technologie du high-tech, puisque vous savez que dans le groupe on a aussi 01net, l'un des tout premiers sites médias en France avec 6 millions de visiteurs uniques. Ça fait 4 ans que BFM TV est devenue la première chaîne d'info du pays, c'est-à-dire 3 ans après sa création, donc ça s'est fait assez rapidement. Dès le début, on s'est dit que c'était possible de devenir numéro 1, parce qu'on trouvait que le format de nos concurrents était assez restrictif. Et puis le choix d'LCI de ne pas aller sur la TNT a été, il faut le reconnaître, une chance pour nous. Donc dès le départ, on avait cette idée-là de devenir leader, et on ne devient jamais leader par hasard, donc ça s'est construit. Et puis pour nous, c'est un sujet principal, BFM TV, qui est devenu l'une des principales filiales du groupe avec RMC. Pour nos concurrents, bien sûr, l'information, leur chaîne d'information est importante, mais ça reste une activité limitée par rapport à l'activité principale, et ça c'est aussi un élément positif pour le groupe Next Radio TV. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est une phrase qui est bien connue. Une expression qui est bien connue, elle s'applique parfaitement chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas. C'est la continuité dans l'innovation. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on se remet en question, toutes les émissions sont étudiées, minute par minute, on essaye d'innover, le fond, la forme, pour qu'à aucun moment le téléspectateur, l'auditeur ne soit usé. Donc pour qu'il ne soit pas usé, il faut bouger en permanence et du coup à aucun moment il se dit mais ça tourne en rond. Donc c'est la continuité, les gens y sont attachés, mais dans l'innovation pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'usure. Alors c'est 7 jours BFM qui sera diffusé le samedi soir. Le samedi soir. Ah, c'est le samedi soir quand même. Alors c'est pas par rapport à 7 à 8, on n'a pas du tout les mêmes ambitions, mais c'est le samedi soir, 7 jours BFM, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine et l'idée c'est de revenir sur l'actualité de la semaine. Donc effectivement, on a une marque qui a une certaine proximité avec d'autres marques qui parlent de l'actualité de la semaine. À une certaine époque, il y avait 7 sur 7. On est dans le même esprit, même si ce ne sera pas la même chose, c'est tout à fait logique. Le deuxième rendez-vous important de BFM TV pour cette rentrée, c'est BFM le soir. Donc une émission sur l'actualité, bien sûr, d'1 heure, mais avec 2 ou 3 débats sur les grandes questions du jour. L'intérêt, c'est à la fois de proposer l'information continue, surtout si l'actualité est extrêmement chaude, mais ça permet aussi pour ceux qui sont déjà bien informés de passer 1 heure pendant lesquelles ils auront la possibilité d'écouter des débats ou des sujets traités en longueur qui ont fait l'actualité du jour. Donc c'est intéressant, ça permet d'aller plus loin et ça nous permet, nous, tactiquement, de faire de la durée d'écoute. BFM TV est aujourd'hui une chaîne qui est placée à un haut niveau d'audience pour une chaîne d'information, près de 200 000 téléspectateurs au quart d'heure moyen. Au mois d'août cette année, c'est vrai, une part d'audience record, parce que finalement les gens délaissent moins les chaînes d'information que les chaînes
généralistes au cours de l'été, parce qu'ils ont besoin de continuer à s'informer. Donc un niveau d'audience qui nous surprend, 10 millions de téléspectateurs, y compris cet été où nous avons gardé quasiment le même niveau d'audience quotidien. Et c'est vrai que c'est un niveau qui nous plaît et qui est très rassurant pour l'avenir. Écoutez, Les Grandes Gueules sont aujourd'hui une émission qui fait partie des émissions phares de la grille. Elle est là maintenant depuis 6 ou 7 ans. Et le principe de mettre autour de la table des acteurs de l'actualité, qui ont une proximité avec les auditeurs, c'est un principe qu'on a décidé de décliner dans le sport. Donc il y aura les Grandes Gueules du sport le samedi et le dimanche. La problématique de RMC Découverte, aujourd'hui, c'est exactement la même que BFM TV il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on nous disait mais on ne comprend pas trop comment BFM TV va pouvoir exister par rapport à LCI et Télévision. Et parce que les chaînes d'information à l'époque n'étaient que sur le câble et le satellite. Les chaînes de documentaires dont vous me parlez ne sont que sur le câble et le satellite, donc touchent peu de Français. Comme les chaînes d'information ne touchaient qu'un Français sur 4 il y a 5 ans. Eh bien, avec la TNT gratuite, les Français vont découvrir ce que c'est qu'une chaîne de documentaires, car ils n'en ont jamais vu, pour ceux qui ne sont pas abonnés au câble ou au satellite. C'est une thématique de base, une thématique qui a une croissance très forte partout dans le monde, tout ce qui est non-fiction. Et donc je suis très confiant pour l'avenir d'RMC Découverte. On voudrait à terme, sans se fixer de délai, se situer entre 2 et 3 points de part d'audience. On veut progresser sur le digital très fortement en 2013, 2014. En 2015, moi je voudrais que BFM TV fasse partie du top 5 des sites d'information et ensuite on monte sur le podium pour être l'un des 3 premiers sites d'information en France. Voilà clairement l'objectif qu'on s'est fixé. Après, il y aura d'autres projets, d'autres innovations, d'autres opportunités, mais chaque jour suffit sa peine. On est un groupe qui est ambitieux, mais qui a les pieds sur terre, qui est opportuniste aussi, c'est-à-dire qui avance en fonction des évolutions, des opportunités qui se présentent, tout en restant extrêmement prudent pour assurer sa pérennité.